Bon, on peut pas se satisfaire du fait de voir une prison et des personnes que l'on met dedans dans cet état-là. Mais je suis désolée, mais j'ai pas de pitié. Et je vais dire pourquoi. Peut-être avec ce que je vis à l'heure actuelle à travers un ami à moi. Il y a 3 jours, je vous racontais ce qui s'est passé. 3 jours à Saint-Denis, un couple de personnes âgées. Elle, 77 ans. Lui, 80 ans. Elle, handicapée. Ils vont tout simplement chez le coiffeur. En sortant de chez le coiffeur, ils vont rechercher leur voiture. Lui, il laisse son épouse 30 secondes aller à la voiture pendant qu'il payait son ticket. Et là, tu as 2 individus qui sont arrivés, qui ont attrapé cette petite femme, 1m60, 45 kilos. Ils l'ont jetée par terre. Ils l'ont tapée. Ils lui ont arraché son pull pour voir si en dessous, il y avait une chaîne. Cette femme s'est retrouvée en soutien-gorge, en plein parking, tapée, raide par terre. C'était affreux, mais vraiment affreux. Elle est aujourd'hui complètement... Elle est traumatisée, choquée, j'imagine. Plus que ça, elle ne veut plus vivre. Elle refuse de s'alimenter, elle refuse de manger, elle ne parle plus, il n'y a plus rien. Heureusement, il y a de la vidéosurveillance, parce que les personnes qui sont contre cette vidéosurveillance, eh ben non. Ça s'est passé au parking à Saint-Denis. Et ils les ont retrouvés ou pas, les agresseurs? Normalement, l'agresseur doit être arrêté. Donc tout ce qu'il mérite, c'est d'aller maintenant faire un petit séjour dans ces prisons insalubres. Nous ne parlons pas suffisamment des victimes, qui elles aussi sont traumatisées. Elles aussi ne sortent plus. Là, on a certainement une femme de 77 ans qui n'a rien demandé à personne, et qui va arrêter de vivre. Alors si ce jeune homme se retrouve dans une cellule dégueulasse, eh ben je m'en fous. Et si sa douche, elle est sale, eh ben qu'il prenne un papier, une éponge, qu'il la nettoie. Mais je n'ai aucune pitié. Moi je pense à Madame Labrune qui est en train de souffrir. Étienne, qu'est-ce que tu veux dire après ça? Là, c'est vrai que c'est très bien joué de la part c'est très bien joué de la part du procureur. Moi, en prison, il y a d'abord pas que des agresseurs physiques. Hein. Il y a aussi, on a aussi des gens qui ont commis des vols sans agression. On a aussi des gens qui prennent des produits illicites. On a aussi des tas de gens en prison. Donc voilà, c'est un endroit où tout le monde se retrouve mélangé, où il y a aussi, alors normalement les mineurs et les majeurs sont séparés, mais enfin il y a des très jeunes majeurs qui sont mélangés avec des vieux majeurs qui ont été condamnés à des peines longues, et il y a des influences extrêmement néfastes qui se font sur ces jeunes types. Ouais, non, vas-y. Et je pense qu'il y a vraiment, il faut aujourd'hui revoir la politique pénitentiaire pour éviter justement qu'il y ait des contagions qui s'opèrent à l'intérieur de la prison entre des types qui ont été condamnés à des très longues peines, qui n'ont plus rien à perdre. Non, mais le témoignage de Claire est très émouvant, mais sauf que la personne qui a agressé va en prison et à un moment donné, elle va en sortir de cette prison. Oui, mais écoute, si elle y retourne, c'est que ça lui plaît. Parce que si vraiment c'est invivable, on n'y retourne pas. Parce que moi, je n'irai pas à partir du moment... Non, ça suffit. À l'heure actuelle, on ne parle que des personnes qui sont en prison, parce que t'as magouillé, par exemple. On ne parle jamais des victimes. Bernard, et il y en a assez. On parle que des victimes. Bernard Debré. Claire, je suis tout à fait d'accord avec toi en disant qu'on ne parle pas des victimes, qu'on parle de... Je suis là aussi pour parler des victimes. Tu parles. Bon. Quand il y aura un débat sur les victimes à l'Assemblée nationale et quand on t'entendra poser une question à ce sujet, là je te croirai. Non mais là, Claire, ce sont des procès...